It's gonna be okay. De la Floride à la Caroline du Nord, en passant par les États situés le long du trajet, le nettoyage se poursuit après que l'ouragan Hélène a pris le chemin de la mort et de la destruction dans le sud-est des États-Unis. Et un jour après avoir visité la dévastation laissée par la tempête en Caroline du Nord, le président américain Joe Biden s'est posé en Floride pour constater les dégâts. De là, il a poursuivi sa route vers la Géorgie où il a promis l'aide du gouvernement américain pour nettoyer et reconstruire. Our job is to help as many people as we can. Notre travail est concerné par le plus grand nombre de personnes possible, le plus grand nombre possible. C'est pourquoi, quelques jours avant que la tempête ne frappe, j'ai prépositionné d'importantes ressources sur le terrain dans tout le sud-est. En Caroline du Nord, des centaines de personnes sont toujours portées disparues. 1000 militaires ont été appelés pour aider à la distribution de l'aide aux communautés les plus isolées. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, s'est rendue en Géorgie mercredi, où le gouverneur a déclaré que les récoltes de coton et de noix de pécan de l'État étaient presque toutes perdues. Le courant est lentement restauré, mais jeudi, plus d'un demi-million de maisons en Géorgie et en Caroline du Sud étaient encore dans le noir. Des milliers de personnes sont privées d'eau courante, beaucoup ont tout perdu. Alors que l'impact d'une telle catastrophe naturelle est généralement au-dessus de la politique, à seulement un mois de l'élection présidentielle américaine, la réaction du président sortant et de Kamala Harris sera surveillée de près par les habitants qui étaient sur le chemin de l'ouragan Hélène, dont beaucoup vivent dans des États où les opinions changeantes leur permettraient une position clé pour toute victoire électorale.